La loi de Bernoulli comparée à la loi de la conservation de l'énergie. Imaginez une rampe sur laquelle on met une boule de bowling. L'énergie totale de la boule est la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. L'énergie potentielle est en fonction de la hauteur. L'énergie cinétique, à ce moment-ci, est de 0 parce que la boule ne bouge pas. Donc, l'énergie potentielle sera à son maximum, 100%. À mi-chemin dans la rampe, en descendant, la hauteur va diminuer, mais la vitesse va augmenter. On atteindra à peu près la moitié de la vitesse, donc 50% de l'énergie cinétique, et on sera rendu à la moitié de la hauteur maximale, donc 50% de l'énergie potentielle. En bas de la rampe, l'énergie cinétique est à son maximum, on est à 100% de la vitesse. L'énergie potentielle est nulle, la boule ne peut pas descendre plus bas. La somme des énergies est 100%. Au moment où la boule remonte la pente, elle perdra de la vitesse et gagnera de la hauteur. L'énergie cinétique se transformera en énergie potentielle. Quand la boule de bowling sera à la même hauteur qu'à l'origine, la vitesse deviendra nulle, l'énergie cinétique sera à 0 et l'énergie potentielle sera à son maximum, 100%. Imaginez que cette rampe devient maintenant un tube avec une section variable. La boule est remplacée par de l'air. L'énergie cinétique est toujours fonction de la vitesse et l'énergie totale est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Dans cet exemple, l'énergie potentielle sera exprimée en pression statique, PS. Pour garder le débit constant, la vitesse devra augmenter. Si la vitesse augmente, pour garder l'énergie totale égale, l'énergie potentielle, donc la pression statique, devra descendre. À cet endroit, pour garder le débit constant, la vitesse devra diminuer. Si V diminue, pour garder l'énergie totale égale, l'énergie potentielle, donc la pression statique. Regardons maintenant dans la section où le tube rapetisse. Nous allons appeler cette section convergent. Qu'arrivera-t-il à la vitesse du fluide dans la section? La vitesse devra augmenter. Pour garder notre énergie totale constante, la pression statique va diminuer. De l'autre côté maintenant, nous dirons que c'est une section divergente. La vitesse du fluide va diminuer et la pression statique va augmenter. Dans la partie statique d'un compresseur, l'espace entre les aubes forme une section divergente. Selon Bernoulli, dans une section qui diverge, la vitesse se transformera en
Pression statique. Dans cette section, vous voyez que c'est divergent. La vitesse va diminuer et la pression statique va augmenter. Du côté d'une turbine, l'espace entre les autres de stators sera convergent. Et selon Bernoulli, dans une section qui converge, la pression se transformera en vitesse. Dans la section de la turbine, on voit que c'est convergent, la vitesse va augmenter et pour garder l'énergie totale constante, la pression statique devra diminuer. Voilà, c'était Bernoulli, la loi de la conservation d'énergie appliquée au moteur à turbine.